C'est-à-dire les dieux de multiplication. Aujourd'hui, nous allons toucher la multiplication. La multiplication. Je voudrais d'abord dire à l'église, comme vous êtes assis, vous croyez à un Dieu très puissant. D'ailleurs, moi je n'ai pas bien dit. Tout puissant. C'est-à-dire, sur la terre, il y a des puissants. Il y a des maladies puissantes. Des maladies comme des cancers. Ça ne pardonne pas. Si ça vous touche, c'est de vous amener à la mort. Mais il y a un Dieu tout puissant, je le dis, qui est au-dessus de toutes ces choses. Je suis habitué toujours à le dire, supérieur à toute supériorité, au-dessus de la suprématie. La suprématie, c'est le dernier niveau. Maintenant, c'est Dieu-là au-dessus de tout ça. Et c'est en qui vous avez cru. Mais non, c'est Dieu-là a la capacité de multiplier les choses que nous avons. Amen. Il a cette capacité. Quelqu'un commence déjà à me dire, parce que ce que tu dis est vrai, mais moi personnellement, je ne vois pas cette multiplication. Je paye régulièrement ma dîme. Les obligations bibliques liées à l'argent, à la bénédiction matérielle. J'ai toujours fait ça. Mais ce que vous dites là, je ne vis pas ça. Et pourtant, ma vie va dans le déclin. Je suis comme quelqu'un qui est projeté depuis un grand étage. Et le voilà qui tombe en fracture sur la terre, sans soutien. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? La multiplication. Je le répète. Dieu en qui vous avez cru, les dieux que je vous annonce maintenant, que je vous ai enseigné toute l'année écoulée, est un Dieu qui multiplie. Même si tu n'as pas vu cela, aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. J'ai remarqué, bien aimé, que la plupart de fois, l'homme pense que la faute appartient à Dieu. La faute. Que si je suis comme ça, c'est Dieu. Si je suis comme ça, et parfois nous cachons cette pensée avec une expression polie. Polie devant Dieu pour ne pas lui dire que c'est toi qui es à la base. Nous disons c'est sa volonté. Si je suis malade comme ça, c'est la volonté du Seigneur. Cela n'a pas commencé avec nous. Avec notre ancêtre. Notre ancêtre. Adam. Vous vous souvenez quand le Seigneur était venu vers Adam, lui poser des questions sur sa femme, lui disant pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as mangé de cet arbre? Quelle était la réponse de notre ancêtre? Il a dit clairement c'est la femme que tu m'as donnée.
C'est la femme que tu m'as donnée. Ah, Dieu était devant, elle fait accomplir. C'est lui qui avait donné à Ève. Et voilà dans le mal, notre ancêtre a raisonné comme nous. C'est la faute de Dieu. C'est la faute. C'est la faute de Dieu. Parce que, en d'autres termes, si tu n'avais pas mis cette femme ici, toutes ces choses n'allaient pas arriver. C'est toi qui en es le responsable. Ça c'est l'homme. Mais ce n'était pas Dieu. Parce que ce qui s'est passé là, il pouvait aussi appeler ça la volonté de Dieu. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? C'était la volonté du diable. Mais l'homme peut confondre la volonté du diable qui s'accomplit dans sa vie, qui s'est fait dans sa vie, en attribuant cela à la volonté de Dieu. Il n'y a aucune volonté de Dieu qui veut que nous soyons malades. Non, ça n'existe pas. Il n'y a aucune volonté de Dieu qui veut que nous mourons. Surtout trop tôt. Il n'y a aucune volonté de Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune volonté de Dieu qui veut te voir en chômage, en train de souffrir, incapable de payer le loyer, manquant même le vêtement, même de la nourriture. La volonté de Dieu est que le Seigneur dit ceci: la plus grande bénédiction qu'il donne à l'homme, c'est l'activité. Voyez la volonté de Dieu. La Bible dit, Dieu fait que votre santé prospère comme celui de votre âme. Voilà la volonté de Dieu. Donc ici, l'homme pense que c'est Dieu. Mais dans l'expérience que j'ai connue dans le ministère, il y a eu des gens pour qui nous avions gêné sans qu'ils le sachent. Parce qu'à notre manière de voir, on sentait que cette personne est en train de souffrir. Il a besoin d'un secours spirituel. Nous devons nous engager à prier pour lui. Mais au fil des années, vous allez remarquer la personne venir confesser une chose qui va vous boucher les oreilles. Tu te dis, mais Seigneur, mais Dieu avait raison de laisser cet homme dans l'état où il était. Voilà la vie qu'il mène. Et pendant ce temps que vous étiez en train de prier, de gêner. Mais regardez, après combien d'années qu'il est venu vomir une vérité. C'est ce que j'ai remarqué dans le ministère que Dieu m'a donné. Alors à partir de là, j'ai compris qui est l'homme. C'est pourquoi la faute n'est pas à Dieu. La faute c'est à nous. C'est à nous. Si aujourd'hui tu ne vis pas le principe de multiplication, pendant que tu payes tes dîmes régulièrement, tu fais des offrandes, tu fais des aumônes, tu es en train de tout faire.
ce qui peut apporter la bénédiction à une personne. Et qu'en retour, tu ne vois rien. Le problème n'a jamais été à Dieu. Le problème n'a jamais été à Dieu. C'est à vous. C'est à moi. Voilà les choses que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Quelques minutes seulement. Nous prenons la Bible. Il est où qui peut m'aider?